Lorsqu'on commence une séance en digitoponcture, il est indispensable de savoir que la personne qui est allongée et qui attend de moi quelque chose doit être un complice. La personne doit communiquer avec moi. Ce n'est pas seulement mon savoir sur les méridiens qui doit l'aider à supprimer de son corps les tensions nerveuses ou musculaires, les troubles, mais c'est sa propre respiration qui va réveiller son énergie. La colonne vertébrale de la personne se trouve sur l'intérieur ici des pieds. En bas, les lombaires, les cervicales, ici. Pour vous permettre de voir est-ce que vous êtes bien sous la colonne, prenez le doigt qui se trouve juste à côté du pouce, vous le pliez en arrière, il vous donnera le cordon ici de ce doigt, alors vous allez pomper vers l'intérieur de celui-ci. Dès que je prends les pieds dans mes mains, je fais des mouvements de pression qu'on appelle des ventouses, comme le mouvement de la méduse, et je vais demander alors à la personne de bien vouloir respirer profondément. Chacune des mouvements de son inspiration, inconsciemment, va être un accumulateur d'énergie. Le toucher va amener la personne à guider sa conscience sur les effets des pressions. Et là, je commence un mudra qui s'appelle le galop. Une main se trouve directement sur la colonne vertébrale et l'autre main se trouve sur tous les intestins. Je vais commencer à aider la colonne vertébrale à recevoir une énergie correcte, à être vivifiée, et en même temps, je vais libérer le côlon, je vais permettre à la personne d'avoir la voie intestinale qui fonctionne de mieux en mieux. La main qui se trouve à l'intérieur reste constamment sur les vertèbres. Alors, je fais environ 10 galops sur place et je vais monter légèrement de 1 cm à chaque fois que j'aurai fait 10 galops. Le galop se fait en commençant par le petit doigt et en allant par l'index. Les pouces, ce sont des guides. Et maintenant, je vais faire des mudras qui s'appellent des aiguilles, pomper sur toute cette voie pour aider la personne à avoir une meilleure respiration, moins de difficultés de sécrétion. Lorsque je fais les mudras des aiguilles, je prends tous les doigts de pied. Je tire légèrement sur les tampons des doigts de pied, puis je recommence. Cela se fait environ 3 fois, c'est-à-dire 3 allées de galop. Dès que j'ai fini, je vais exercer maintenant un autre mudra, qui est celui de la gouttière ouverte et gouttière fermée. Ici, gouttière ouverte, ici, gouttière fermée. Je vais emmener la jambe à flotter sans arrêt en le lançant, parce que la première circulation est pompée par le cœur, la circulation secondaire est pompée par les muscles, c'est-à-dire la lymphe. Et cela, je le mets en active en faisant bouger la jambe. La personne qui entend son pied qui claque dans ma main, peu à peu prend confiance et se libère. Ici, dans la gouttière ouverte, je forme un couloir sur toute la voie intestinale ici, tous les organes ici, en les pompant pour les aider à bien se libérer. Sous la colonne, je fais la même chose. Je compte environ 8 minimum. Lorsque vous avez fini avec le galop et la gouttière, le mudra de le scorpion. Ici, vous avez 2 glandes qui est liée directement au 3e lombaire. Vous mettez les doigts ici et vous sentirez des petites boules. Et si vous appuyez dessus, il disparaît. Il rentre entre 2 fentes osseuses. Ce mudra, c'est le scorpion. Et ici, j'appuie sur toute la partie génitale de la personne. Le nerf sciatique se trouve juste ici. Et premier mudra, les scorpions. Deuxième mudra, la crête. La crête que vous trouvez sur la tête d'une poule. Je vais travailler sur la vésicule biliaire, aider la personne à avoir un meilleur état de digestion. Ensuite, je vais passer marteau. Je peux faire un marteau roulé avec une main, puis 2 mains.
Maintenant, un autre mudra, le mudra du poisson, qui est valable, très recommandé pour les jambes lourdes, les retenues d'eau. Quand ceci est fait, vous pouvez faire un autre mudra, mudra de ventouse. Dans ce mudra, il faut simplement aller chercher le méridien qui passe ici, que je vais presser, l'autre qui passe ici, que je vais presser avec cette partie de la main. Je vais le presser et amener vers le haut. Je prends avec l'autre main seulement quand je vais lâcher celui-ci. Au coup de pauplité, ce n'est pas nécessaire. Ce méridien en arrivant ici monte au-dessus des grands fessiers. Par conséquent, je viens vers l'extérieur en montant. Quand j'arrive ici, au creux de la sciatique, de la tête de la sciatique, je vais pomper dessus, ce qui va permettre à la personne de se défatiguer en même temps, tout en travaillant sur le troisième lombaire. Ce que je montrais sur une jambe se fait sur les deux jambes. Ensuite, le mudra du pied. Je dépose ma main sur le plateau. Cela peut se faire comme ceci. Je demande à la personne de respirer profondément. J'attends le mouvement de l'expiration où le corps va se relâcher naturellement pour avoir un mouvement de pression qui va permettre à la colonne vertébrale de s'aérer au niveau lombaire, L4, L3. Ce mouvement n'est jamais violent et c'est toujours à la fin de l'expiration. La pression est exercée aux 3/4 du mouvement de l'expiration. Puis quand c'est terminé, un autre mudra qui s'appelle le kololo. Avec les pouces face à face, je pousse tout simplement. Les autres doigts vont seulement ramener la peau, ce qui le fait rouler. Là, j'exerce sans corps gras, mais normalement, cela se fait avec de l'huile. Les méridiens se trouvent à 5 mm ou à 1 cm environ, selon la personne, droite et gauche de la colonne vertébrale. Dès que je vais mettre la main ici, chaque côté de colonne vertébrale en faisant rouler, cela va réveiller tout le circuit nerveux et qui va rougir la colonne vertébrale. Et dès que cela fait une plaque rouge, cela dit que cette partie de la colonne vertébrale est déformée. L'énergie montre l'endroit où la colonne vertébrale a quelque chose qui ne va pas. En faisant ce mudra, je vais alimenter la colonne vertébrale en énergie pour que le corps puisse réveiller son propre autodéfense et enlever le mal, soulager le corps. Dès que ceci est fait, je pratique un autre mudra qui s'appelle le peigne inversé, qui est un mudra de drainage. Il y a environ 8 ou 9 lignes de méridiens qui passent sous le dos et je vais tout réveiller pour que la lymphe puisse se mettre en état de circuit sur tout le dos. Ensuite, le mudra du dauphin. Je préserve la colonne vertébrale. Les vertèbres, on ne doit jamais appuyer dessus. Entre mes mains, je vais fermer les mains en appuyant sur le côté de la gouttière de la colonne vertébrale et en allant jusqu'au bout pour pouvoir bien activer les méridiens autour de la colonne. De même, quand j'ai fini, tourniquet. Ce mudra, c'est le mudra de l'araignée. Lorsque je fais ce mudra, je m'applique à suivre les ouvertures de méridiens et je laisse les autres doigts parcourir la totalité, l'extérieur de la gouttière. Il est préférable, lorsqu'on a terminé une séance, de finir toujours avec des mudras de drainage, comme le palmier ou alors le râteau. Le râteau, c'est me mettre debout sous la tête de la personne et avoir ce mouvement de bras.
avec tout ce mouvement, le dos de la personne, lorsqu'on a terminé, doit devenir brûlant, qui fait que le corps maintenant va tout doucement rééquilibrer son énergie pour que la personne puisse avoir un dos supportable, quelque chose qui ne le contrarie pas. La digitoponcture, quelle que soit la séance, fait une chose, c'est rééquilibrer l'énergie dans le corps. Régler l'horloge du sommeil, l'horloge de la digestion, de mettre en place de manière correcte toutes les horloges du corps. La digitoponcture ne guérit pas, il aide le corps à se soigner, à se rééquilibrer tout simplement. N'importe qui peut pratiquer la digitoponcture. Pour les enfants, c'est même recommandé. Ça va les permettre de prendre conscience de leur corps, d'apprendre ce qu'ils perdent rapidement, le toucher, parce que la digitoponcture réveille systématiquement toutes les vibrations de la personne qui est ici. Et pour pratiquer la digitoponcture, il faut déjà aimer son propre corps. Et cela permet à notre corps d'avoir un échange dans cette communication avec l'autre. Et pour un enfant, c'est quelque chose d'essentiel. Ça l'aide à nourrir et à soutenir ses supports pour avoir confiance en soi.